Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de RTI si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, nous allons parler d'un fruit de la saison très apprécié des Taïwanais dont la culture s'avère plutôt difficile pour le climat taïwanais. Il s'agit du fruit bien fragile, la fraise. Pour mieux comprendre la culture des fraises à Taïwan, nous serons en compagnie de Zhong Peizhe, directrice du Centre de recherche sur la lutte biologique du Centre de recherche agricole de Miaoli, la région qui compte plus de 90% de production de fraises à Taïwan. La période allant du mois de novembre au mars de l'année suivante fait le bonheur des fans de fraises de Taïwan. Ce fruit aussi délicat n'est pas cultivé sur de grandes étendues dans le pays, mais il reste une culture à haute valeur économique pour Taïwan. Selon les données des autorités agricoles, la superficie de culture de fraises à Taïwan est d'environ 530 hectares seulement et sa valeur de production peut atteindre 1,4 milliard de dollars taïwanais, c'est-à-dire 42 millions d'euros. Je ne sais pas, dans le pays où vous nous écoutez, la fraise représente un fruit très accessible, mais pour les Taïwanais, rien n'a été simple. Ce fruit a été introduit d'abord par les Japonais à Taïwan. À l'époque de la colonisation japonaise, au début du XXe siècle, un Japonais avait fait venir depuis sa région 9 différentes variétés de fraises pour les planter dans la montagne Yangmingshan dans le nord de Taïwan à titre d'essai. C'était dans les années 1930. Or, en raison des problèmes de résistance aux maladies et d'adaptabilité, ces fraises n'ont pas pu prendre racine sur l'île de Taïwan. 20 ans plus tard, un agriculteur au nom de Li, du nord de Taïwan, a introduit des fraises depuis les États-Unis. Et avec un soin particulier, ce fruit s'est généralisé dans le nouveau Taipei d'aujourd'hui, comme à Luzhou, Wugu ou Jinshan, donc dans le nord de Taïwan. En 1958, des membres de famille de Li ont emmené des fraises depuis le nord jusqu'à Miaoli dans le nord-ouest de Taïwan et plus précisément à Dahu. À partir de 1,2 hectare de culture, les fraises sont aujourd'hui cultivées sur plus de 400 hectares à Dahu. Zhong Peizhe, directrice du Centre de recherche sur la lutte biologique du Centre de recherche agricole de Miaoli, qui étudie la lutte contre les maladies de fraises, partage avec nous tout d'abord les raisons pour lesquelles ce fruit si délicat se plaît plutôt bien à Miaoli et plus précisément à Dahu. Actuellement, environ 90% des cultures de fraises se situent à Miaoli et plus particulièrement à Dahu. Ici, les conditions climatiques se prêtent à cette culture puisque l'amplitude quotidienne de température est importante avec un ensoleillement suffisant dans la journée pendant la période de la récolte. Des températures pendant le jour qui varient entre 20 et 25 degrés sont favorables au changement de couleur et à l'accumulation de la teneur en sucre des fraises. Si dans un premier temps, les variétés de fraises cultivées ont été introduites depuis les États-Unis, très vite, dès les années 60-70, les Taïwanais ont de nouveau commencé à introduire des variétés depuis le Japon, même si Taïwan dispose ses propres variétés de fraises. Mais pour les autorités agricoles, ces fraises taïwanaises sont loin d'être comestibles selon les critères d'aujourd'hui. Les fraises que nous cultivons à Taïwan sont des octoploïdes, c'est-à-dire avec 8 jeux de chromosomes, 56 au total. Ce sont des variétés plus appropriées pour la consommation, tant en termes de taille qu'en termes de saveur. Mais des fraises endémiques sauvages de Taïwan sont des diploïdes avec seulement 2 jeux de chromosomes. Elles sont donc plus petites et moins savoureuses. La différence entre ces fraises est importante. Taïwan a introduit la variété Fengxiang depuis le Japon et dès les années 90, le Centre de recherche agricole de Taoyuan a développé la variété Taoyuan numéro 1, baptisée Fengxiang de Taïwan, à partir de la variété japonaise qui était la plus cultivée à l'époque. Et pendant longtemps, cette variété Fengxiang Taoyuan numéro 1 a dominé le marché taïwanais et le centre de recherche de Miaoli a également développé la variété Miaoli numéro 1. Miaoli numéro 1, baptisée Lianxiang, est une variété développée en 2019 à partir de la fraise Fengxiang
qui était la principale variété cultivée dans le pays il y a 5 ou 6 ans. C'est une variété sucrée et parfumée. La Miaoli numéro 1 a la particularité d'avoir des fruits plus gros avec une chair plus ferme. Sa teneur en sucre peut atteindre les 16 ou 17 Brix. Les journalistes surnomment la Miaoli numéro 1 la Chanel du monde des fraises. Nous avons commencé à développer cette variété dans l'objectif d'avoir une variété plus résistante puisque les fraises Fengxian souffraient largement de la maladie de l'anthracnose. En plus, comme les Fengxian avaient la chair plus tendre, elles s'abîmaient plus facilement lors des transports. Mais pour les producteurs, ce qui prime, ce n'est pas uniquement la résistance aux maladies d'une variété. Ils veulent des fraises qui sont en fleurs plus tôt dans l'année et qui peuvent donner des fruits plus longtemps et aussi en grande quantité. La Miaoli numéro 1 répond particulièrement à ces exigences. Le seul défaut est que cette nouvelle variété donne des fruits avec 2 semaines de retard par rapport aux fraises Fengxian. Même si la Miaoli numéro 1 Lianxiang représente des fraises plus grosses et sucrées, cette variété lancée officiellement en 2019 n'est pas la variété la plus cultivée dans le pays. Il faut au moins 6 à 8 ans pour qu'une nouvelle variété de fraises soit développée avec maturité. En 2019, lorsque nous avons développé la variété Miaoli numéro 1, nous avons transféré le savoir-faire technique à 5 producteurs. Jusqu'à aujourd'hui, cette variété n'est pas très répandue. Cela est lié au fait que vers 2019, les grossistes ont commencé à acheter des fraises de la variété Xiangshui, c'est-à-dire parfum, une variété locale qui n'a jamais été officiellement lancée par les autorités publiques. Cette variété a pour particularité d'avoir un haut rendement avec des fruits qui parviennent à maturité plus tôt. La variété parfum a très vite remplacé les Fengxian. De nos jours, les Fengxian ne sont cultivés que sur environ 10% des terrains. Or, cette variété est très facilement attaquée par le champignon Neopestaloptiosis rosae. Zhong Peizhe, directrice du Centre de recherche sur la lutte biologique du Centre de recherche agricole de Miaoli, a souligné que la variété parfum a certes pour avantage d'avoir un rendement plus élevé avec une période de production plus précoce, mais son arôme et son goût sont moins prononcés. En plus de développer de nouvelles variétés, l'une des missions du Centre de recherche sur la lutte biologique de Miaoli est d'assister les agriculteurs à lutter contre les maladies. Dans la plupart des cas, la reproduction des fraises est asexuée et passe par les stolons. Il s'agit des tiges aériennes qui partent de la plante mère pour donner de nouvelles plantes. Les producteurs cueillent ces stolons pour les planter par la suite, mais en général, étant donné que ce travail s'effectue en hiver, il est difficile pour les producteurs de voir à l'œil nu si ces stolons sont touchés par la maladie de l'anthracnose. Pour aider les agriculteurs à lutter contre cette maladie, nous encourageons d'une part les producteurs à ne plus utiliser des stolons issus de leurs champs, mais des stolons spécialement développés dans un cadre protégé des maladies. D'autre part, nous avons aussi collaboré avec l'ITRI, l'Institut de recherche sur les technologies industrielles, pour développer des dépistages rapides des maladies. Ce que nous voulons éviter absolument, c'est que des jeunes plants malades arrivent dans des champs et contaminent l'ensemble des champs. En fait, sur un terrain de 960 mètres carrés environ, il faut environ 4500 et 5000 plants de fraises. Si la provenance de ces plants est la même, alors il y a de fortes chances que les plantes malades contaminent l'ensemble des champs. Car il faut généralement environ 1 mois pour que les producteurs se rendent compte de l'existence de la maladie et recommencent tout. Le coût de revient est ainsi extrêmement élevé pour les producteurs. Nous avons donc voulu aider ces derniers en faisant des dépistages dans les champs pour qu'ils agissent rapidement en adoptant des mesures de prévention à temps. Des mesures de prévention signifient également produire des fraises plus saines, puisque jusqu'à présent, ce qui inquiète le plus les consommateurs taïwanais, c'est les traitements chimiques utilisés pour cultiver ce fruit fragile dans un pays tropical et subtropical. Dans la pratique, pour éviter les maladies, les producteurs utilisent des traitements chimiques avant la floraison des fraises. Mais si les producteurs peuvent savoir en avance que les plants sont en bonne santé, alors il leur est possible de ne pas utiliser des traitements chimiques. C'est l'un de nos objectifs principaux dans le développement du dépistage rapide. Le dépistage attend maintenant les professionnels pour le transfert technique afin de le produire en grande quantité. Le kit de dépistage des fraises ressemble à une petite valise, puisque pour extraire l'ADN d'une plante, il faut briser la paroi cellulaire. Il faut ainsi avoir des outils pour
pouvoir préparer cela et procéder au dépistage. Il suffit de 2 ou 3 heures pour connaître le résultat, pour savoir si des plants sont touchés par des maladies telles que la maladie de l'anthracnose ou par le champignon Neopestaliothiopsis rosae. De belles fraises suffisamment grosses, sucrées, résistantes, tout en étant intéressantes en termes de rendement et qui peuvent être cultivées de manière plus saine dans le pays, sont en fait des souhaits des agriculteurs mais aussi des consommateurs taïwanais. Le travail du centre de Miaoli est ainsi encore très long à mener. Merci de votre écoute, c'était Meguang pour RTI. 透早就出门，天色渐渐光，受苦无人问，行到。